Chaque jour, des millions de personnes se connectent sur Internet via leurs ordinateurs portables ou avec leur smartphone. Mais savez-vous que l'Internet regorge de beaucoup de dangers dont vous ignorez peut-être leurs existences? Raison pour laquelle aujourd'hui nous allons vous donner les top 10 des choses à ne surtout pas faire sur Internet. Fascinant Internet. Au double clic, on se connecte et voilà le monde à portée de site, pour peu que l'on ne soit pas révolution. Par essence extrêmement ouvert, le web regorge ainsi de possibilités fabuleuses, mais aussi de choses trappationneuses et parfois dangereuses pour votre vie privée ou vie tout court. Numéro 1. Ne pas mettre à jour son navigateur web. Planche vous permettra de surfer sur le web. Le navigateur Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari et Chrome va connaître des brèches dans sa coque. Brèches de sécurité que s'empressent d'investir les derniers virus à la mode. Pour remédier et surfer en presque tranquillité, il est fortement recommandé de toujours accepter les mises à jour disponibles pour votre navigateur. Numéro 2. Avoir un antivirus obsolète. Comme le premier point, un antivirus se met à jour car il évolue en fonction des menaces. Ne pas se tenir à ces gymnastiques, cliquer non à chaque demande de mise à jour. Ne pas repasser à la caisse à la fin de la période de validité pour les antivirus payants. Par exemple, c'est s'exposer à des attaques de toutes parts. Petit conseil supplémentaire, il est inutile de cumuler les antivirus, un seul suffit. Numéro 3. Ouvrir une pièce jointe ou télécharger un fichier sans en connaître la provenance. Cliquez sur télécharger à la moindre demande parce que l'objet est LOL n'est pas forcément la meilleure idée de la semaine. Le faire quand même, c'est accepter tacitement de ne pas se plaindre si l'ordinateur s'en trouve infecté. La bonne idée, c'est de connaître parfaitement le contenu et la provenance de l'objet sur lequel on va cliquer. Cela écrit, vous n'êtes pas à l'abri d'une blague d'un de vos contacts. Numéro 4. Avoir le même mot de passe partout. Principe compréhensible car pratique. La manie dit je mets le même mot de passe partout, toutes mes entrées sécurisées et à mettre feu, sauf si l'on aime jouer avec. Car l'aspect pratique, notamment pour les fainéants de la mémorisation dit un pour tous, et que si un individu met la main sur votre mot de passe à lui, toutes vos données courriels, compte Facebook, page personnelle de site de vente en ligne, etc. De même qu'il est fortement conseillé de choisir des mots de passe complexes et d'en changer souvent, quitte à faire quelques roulements. Numéro 5. Laissez ses enfants sans surveillance devant Internet. Ils sont à l'aise avec les nouvelles technologies et Internet, parfois bien plus que leurs parents. Tellement à l'aise même que les enfants ne perçoivent pas forcément le danger du web. Le premier est bien sûr le risque de contact avec un pédophile. Le dernier, tout particulièrement au sein des chatrooms où chacun est anonyme et peut se faire passer pour ce qui n'est pas. Parmi les autres dangers, on peut citer les images pornographiques, aussi nombreuses sur Internet que le sucre dans le soda, et la violence via les sites de vidéos ou au détour d'un lien. Numéro 6. Ne pas contrôler ses données privées sur les réseaux sociaux. Au collège ou au lycée, quand on se plante, on peut se traîner une réputation dans un groupe restreint d'individus. Sur le web, un dérapage subit une amplitude considérable. Une mauvaise photo sur Facebook d'une soirée trop arrosée, une moquerie par rapport à son boss un peu trop affiché, entraînant potentiellement des conséquences désastreuses pour sa vie professionnelle et privée. Mesurer la quantité et surtout l'implication des données postées sur Facebook, Foursquare ou Twitter. C'est aussi éviter que l'on remonte le fil de ces éléments protégés. Numéro 7. Ne pas effacer ses traces. Comme lorsqu'on commet un crime parfait, on sort parfait s'éviter en effaçant ses traces. Cela permet une navigation incognito en toute occasion et évite à votre conjoint ou tout utilisateur tiers de constater à quel point vous vous incarnez sur le web. Facebook, site de rencontre, voyage en jet privé. Pour cela, il suffit de se rendre dans les options de son navigateur et d'opter pour un effacement total des historiques, navigation, mot de passe, cookies. A noter que plusieurs navigateurs proposent des sessions anonymes qui effacent automatiquement toute trace à la coupure. Numéro 8. Acheter en ligne via Internet public ou Wi-Fi ouvert. La disponibilité du web en dehors de son cocon est une bonne chose pour tous, mais doit toutefois être appréhendée avec prudence. Ainsi, évitons de se connecter dans un cybercafé à son site d'achat en ligne préféré, histoire de ne pas se faire aspirer ses coordonnées bancaires. Même chose pour les réseaux Wi-Fi publics et ouverts, véritables passoires qui permettent à n'importe quel débrouillard de voir en partie les données qui y transitent.
Numéro 9. Répondre aveuglément à des tentatives de phishing. On n'est jamais à une arnaque près. Le cryptage renforcé de la plupart des sites impliquant une transaction ne décourage pas les fraudeurs, qui ont trouvé plus fort encore pour télécharger vos euros, le phishing. Cela consiste à se faire passer par courriel pour votre banque, organisme de carte de crédit, et même le trésor public. Le sujet, un défaut de coordonnées bancaires vous mettez en situation délicate si vous ne rendrez pas les bonnes données dans les cas toutes prêtes. Soyons clairs, jamais l'une des entités soi-disant expéditrices de la demande ne vous demandera cela, surtout par courriel. Numéro 10. Tentez de récupérer une partie de l'héritage d'un monarque. Toute boîte mail qui se respecte reçoit régulièrement des témoignages douloureux de des dictateurs de Chine ou d'héritiers qui ont besoin des utilisateurs occidentaux. Des bouteilles virtuelles à la mer remplies de nouveaux mots comme s'il vous plaît ou venez-moi en aide, dont le seul but est de vous soutirer quelques centaines d'euros contre la fausse promesse d'un pourcentage d'une fortune que vous aidez à débloquer. Tout ce que l'on gagne à jouer le jeu de ces faussaires, ce sont un compte bancaire plus léger et des coups de fil à répétition. Et si vous adorez vraiment la vidéo, n'oubliez pas d'abonner à ma chaîne, de liker et de la partager au max. Merci.